Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie, vous êtes bien sur ma chaîne et ici on parle budget et notamment de la méthode des enveloppes. Aujourd'hui je vais faire avec vous mon budget pour le mois de juin via mon Filofax. Allez, c'est parti. Donc en premier, je note sur cette fiche tout ce que je vais avoir à faire ou à dépenser ou mes rendez-vous importants sur ce mois de juin. Ça peut être ici la fête des pères et ces actions, enfin ces notes auront un impact évidemment non négligeable sur mon budget. Donc, on a prévu d'aller au Futuroscope, espérant qu'il fasse beau au mois de juin et qu'on trouve enfin un créneau pour y aller. Je dois faire par exemple mon rendez-vous des ongles. J'ai un repas d'anniversaire, on est invité, on a la visite du collège ou une soirée d'entreprise. Donc ici, je vous invite à le faire parce que du coup, ça donne un peu la tendance de ce qui va se passer au mois de juin. Et vous voyez, contrairement à certains autres mois, celui-là, il va être un peu chargé. Donc ensuite, on tombe directement sur mon budget, mon prévisionnel du mois donc de juin. Je l'ai déjà pré-rempli, donc je vais le commenter juste avec vous. Ça ira plus vite, ça évite de faire des vidéos longues. Donc en premier, je mets mon salaire. Ici, c'est 2500 €. Donc ça met ici mes ressources et je n'ai que ça, il n'y a que ça qui vont rentrer. Ensuite, j'ai les dépenses fixes d'un côté et les dépenses variables. Les dépenses fixes, je les ai réajustées. Donc les frais de banque, je suis repassée à 20 €. Vous savez que j'avais renégocié l'année dernière mes frais de banque pour les passer à 10 € et là, je viens de recevoir une nouvelle carte bancaire. J'ai changé de conseiller, donc du coup, mon offre promotionnelle, on va dire, a sauté et donc je suis repassée à 20 €. Donc à voir avec le nouveau conseiller pour rediminuer ces frais, en tout cas le plus vite possible. EDF, je suis à 80 €, l'eau 40 €, donc voilà. La mutuelle, je suis à 60 €. J'ai mis mon fils sur ma mutuelle parce qu'avant il était sur la mutuelle de mon chéri et donc là on a fait une bascule, donc je mets 60 €. Les téléphones, il y a 3 téléphones, on est à 40 €. Ça, ce sont vraiment les téléphones portables. Mon chéri, moi et mon fils, j'ai mis 40 €, mais je pense qu'on est à un peu moins de ça doit être aux alentours de 30 €, mais j'ai mis 40 € parce que j'ai payé la SIM, donc du coup, pour une première activation. Ensuite, l'assurance de la voiture, on a 3 voitures, on est à 100 €. L'assurance de la maison, 30 €. Internet, 60 €, Netflix 20 et les impôts 100 €. Donc mes frais fixes, quoi qu'il arrive ce mois-ci et ça, ce sont des, frais qui passent directement sur mon compte bancaire. Donc ça, je ne retire, pas du tout d'argent concernant ces frais-là. Je suis à 550 €. Donc ensuite, je passe aux charges variables. Pour moi, ça sera l'école de 100 € de mon fils, le centre aéré 40 €, l'aide scolaire 60 €, les repas que je prends dans mon entreprise ou à l'extérieur avec mes collègues 30 € et j'ai mis 50 € pour la fête des pères. Donc je suis donc à un montant de charges variables 380 €. L'idée, c'est de dire le salaire, moins les dépenses fixes, moins les dépenses variables, ça me laisse un total de 1 570 € et avec ces 1 570 €, on peut passer sur l'autre partie de la page, ici de mon budget planner, c'est les enveloppes que cette fois je vais retirer en espèces et mes épargnes que je vais pouvoir faire parce que moi, vous savez que les épargnes, je les fais et d'ailleurs, je vous engage aussi à le faire en début de mois. Comme ça, si à la fin du mois, vous n'avez pas pu mettre beaucoup d'argent de côté, vous savez que vous avez mis des sous de côté en début de mois. Et moi, le fait de mettre cet argent de côté au début du mois, ça me permet de me dire: «Bon, c'est de côté, je dois plus les utiliser».
Parce que le risque, c'est de laisser cette somme, par exemple ici 500 € et de se dire: «Bon, bah, je peux aller, au resto, je peux m'acheter des habits parce que c'est bon, je suis là, j'ai 500 €». Sauf que, on se rend compte très vite au 15 du mois, ben, ces 500 €, on ne sait plus où ils sont partis et surtout, on ne sait pas, vraiment les associer. Donc du coup, moi, je les répartis. Donc je les répartis toujours dans le même, en même chose, donc les enveloppes d'un côté, donc les courses 400 €, l'essence 200 €, le shopping 100 €, le restaurant 80, boulangerie 30 €, le marché 40 € avec les beaux jours qui arrivent, j'aime bien aller au marché le matin. Le dimanche matin, en l'occurrence. L'auto, 40 €. Divers, je mets 50 €, ça me suffit très bien. Et la santé, 50 €. J'ai aussi mon défi de juin que je n'oublie pas. Je retire donc 24 €. Donc, j'ai donc à retirer 1014 € en espèces dans mes enveloppes pour ce mois de juin. Je pense qu'au niveau des courses, je retirerai pas 400 € parce que j'ai décidé de passer mon enveloppe courses sur mon compte Boursorama. L'idée, c'est d'utiliser ma carte Boursorama et de voir comment je m'organise. Donc je pense que je retirerai pas les courses du mois de juin ou tout du moins pas, en totalité. Donc du coup, j'ai 1014 € à aller retirer. Ça, c'est pour faire mes enveloppes du mois. Parce que moi, vous savez que je ne fonctionne pas à la semaine, je fonctionne vraiment au mois. L'idée de me dire que j'ai 200 € au mois, ça me réconforte et donc il y a pas de souci. Donc du coup, je fais 1570 €. C'était le montant, n'oubliez pas, ici, de ce qui me restait, moins les 1014 €. J'ai donc 556 € à mettre dans mes épargnes. Voilà toutes mes catégories d'épargne que je me suis faites moi, mais je vous engage à faire les vôtres. Celles-ci, ce sont juste un exemple de ce que moi j'ai. Donc j'ai mon fonds d'urgence, le livret, l'anniversaire, l'enveloppe anniversaire, la voiture, maison, école, un LDD, les vacances et Noël. Vous n'êtes pas obligé de mettre des sommes sur tous les postes d'épargne ici. Ça m'arrive certains mois d'alimenter beaucoup ici l'épargne voiture et de rien mettre par exemple dans école, vacances ou Noël. Là, vu que le budget était, disons, confortable, j'ai décidé de répartir 520 € dans mes épargnes comme ça. Là, je les mets en ça peut être des épargnes que je mets en virtuel ou que je prends, que je retire et que je mets directement dans mes enveloppes épargne, dans mon classeur d'enveloppes épargne. Je suis donc à un total de 36 €, donc je ne fais pas le budget base 0 parce que je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose ou, donc l'idée c'est qu'il y ait encore des sous sur mon compte courant. Ici, il y aura 36 € et pour moi, ça me va très bien. Par contre, si j'avais voulu, faire mon budget base 0, je me serais débrouillée pour, les mettre, je pense, dans les épargnes. Comme ça aurait fait un compte rond et ici, l'idée, c'est que le total entre les ressources, moins les dépenses, moins les charges fixes, moins les enveloppes, moins les épargnes, vous soyez à 0, grand, 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 grand max. Si vous êtes à moins quelque chose, ça va pas, il faut réajuster. Ce qu'on va réajuster, ça va être les épargnes parce que évidemment, jamais vous allez en tout cas, vous n'allez pas pouvoir réajuster dans l'immédiat, mis à part si vous décidez de les arrêter, mais ça va pas être dans le mois qui, suit, mais c'est les dépenses fixes et variables, ça vous ne pouvez pas les réajuster. Vous pouvez réajuster vos montants ici d'épargne. Moi, je me laisse 36 € parce que j'aime bien et avoir un petit peu d'argent sur mon compte et je sais que finalement 36 €, si on veut s'acheter une glace un week-end ou si je veux aller manger une crêpe, bah, je sais que, j'ai ces sous de côté. Même si 36 €, c'est pas, foufou non plus, hein. Je me mets des petites choses ici, poser mes congés, je dois m'occuper du bus pour mon fils pour sa rentrée et on doit, penser à la peinture de la cuisine.
Donc ça va être sûrement des dépenses. Il va falloir que pour mon budget du mois de juillet, j'en tienne compte. En tout cas, ça me permet de faire ici un rappel. Donc vous voyez le budget, poser son budget, ça va super vite. En plus, il se ressemble avec les autres mois et donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. Bah, écoutez, moi, c'est tout pour, moi. Je vous fais, à tous des bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner.